Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va surtout parler d'elle. Laisse deviner ce que c'est. Ce serait pas une 205 violette qui se prépare à aller à Eurexpo. Donc du coup je vous avais parlé qu'il fallait que je fasse le capot. Donc là il y a un capot qui est en préparation. Il avait 2-3 petites bosses, donc il en a prêt. Et là il y a un coffre. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Le coffre phase 2, j'en ai plus des masses. J'ai plus que des phases 1. Donc le capot là. Donc il y avait 2-3 petits pics là. Donc là il n'y a plus de pics. C'est tout réparé. Donc là, il en a prêt sur la partie que j'ai traitée. Je vais tout leur poncer. Certainement, je le répéterai. C'est de l'après garnissant. Et là, j'ai un coffre de GTI, peut-être. Je ne sais pas. Il y a un béquet en tout cas. Et du coup, qui est pas trop moche. J'ai vu qu'il y avait juste... Dommage, une fois que j'ai démonté, j'ai vu que c'est peut-être pas forcément de la roue, je sais pas. Voilà, parce que du coup, ma petite violette, bah, il y avait le capot là qui était redressé. Voilà. Et puis à l'arrière... En fait, vu que j'avais peint le coffre sans enlever la vitre, et ben à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez, ben, quand il pleut, ben, ça a gonflé dessous. Mais c'est pas de la rouille, hein, c'est vraiment la peinture qui s'est mise à gonfler dessous. Voilà. Donc ça fait dégueulasse, donc je vais pas laisser ça comme ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui aura pour but la remise en état de ces deux pièces. Voilà. Même si ce coffre paraît pas très beau, en fait, il est pas cabossé. C'est ça qui est bien. Et alors du coup, là, je viens d'enlever les 5 vis qui tiennent le béquet, on va voir si c'est vraiment un béquet de GTI. Là, il y a les inserts, donc c'est bien un béquet de GTI. Putain, c'est... Voilà, bon, c'est un coffre de GTI, voilà. Donc le béquet, c'est bien un béquet de GTI, hein, ça c'est pas de problème. Mais le coffre, c'en était un aussi. Donc l'opération suivante, ça va être de décoller la vitre et puis de pouvoir travailler sur le coffre. Voilà. Alors pour ma part, pour décoller une lunette, là, la colle à pare-brise, je la décolle avec des capeurs thermiques. Donc je fais tout le tour, là, comme ça, hop. Et puis voilà, après avec une lame de cutter ou avec un couteau à mastic comme là-bas, là, et ben je décolle la vitre. Bon, voilà, c'est super chiant, mais c'est fait. Tout est déconnecté. La vitre est sortie du coffre. Donc je vais sortir ça. Je vais poser la vitre dans un coin et je vais enlever le surplus de joint qui doit rester sur le coffre. Donc là, j'ai toute cette merde à enlever, là. Vous voyez le joint là qui est resté, là? Voilà, faut tout démonter. En fait, c'est ça qui... Quand c'est pas étanche avec le petit joint qui est par-dessus, là, bah, l'humidité de fou et puis ça fait pourrir le coffre. Voilà. Donc j'ai tout ça à démonter et à nettoyer. Donc voilà où ça nous mène. Je vais passer au 220, au 320. Donc je vais faire sortir toutes les bosses. On les voit, hein. Je ne sais pas marquer parce qu'il n'y a pas besoin. De toute façon, on les voit toutes. Hein. Ouais, par exemple, il y en a une là, il y en a une ici. Là, on en voit quelques-unes. Alors, bon, que ça soit pas parfait par là, c'est pas grave, parce que rappelez-vous, sur l'autre, il y a une bande où il y a écrit Peugeot 205, une bande à terre-feu, là, qui était cassée, parce que j'en avais mis une de cassée à l'époque. J'en ai une neuve en boîte et elle finira là-dessus. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vais faire 2-3 mastiques là-dessus, je le laisserai de côté, et après, je vais poncer celui-là à l'eau. Et normalement, si tout se passe bien, demain, je peux apprêter et peindre. Bon, pour celle-là, c'est fait. J'étais un peu généreux ici, parce que... Il y a toujours des déformations à cet endroit-là où il y avait le... Comment ça s'appelle? L'essuie-glace. Et comme je ne remettrai pas l'essuie-glace, j'ai pas bouché le trou, hein. Faut pas croire. C'est juste que j'ai envie que ça soit propre et qu'il n'y ait pas toujours un vieux halo. Donc normalement, il n'y en aura pas. Et puis j'ai fait tous les petits points de pète qu'il y avait dans la carrosserie. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer à celui-là. 400 à l'eau. Donc l'eau, ça va être sous forme de eau savonneuse. Voilà, encore les petits machins, comme d'habitude. Et du coup, ben, vous aspergez. Et puis, c'est parti. Qu'à la poncer. Et go. Faut toujours bien asperger, hein, parce que sinon, si vous attaquez à sec, c'est vraiment pas bon. Voilà. Bon, alors pour lui, c'est fini. Voilà, donc j'ai tout poncé. J'ai plus de traces. Plus de traces du tout. Je vais vous le montrer de près. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Parce que là, des super appareils qui se rechargent. Mais bon, ça ne recharge pas longtemps. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà, donc il faut que ça sèche. Hein. J'ai pas mis le compresseur en route, donc voilà. Alors, il y a une histoire avec cette couleur de peinture. Hein. C'est que ce capot-là, je le gardais pour un truc bien précis. Enfin, je le gardais depuis des années, en fait. Je
changé le capot de ma 205. Et ma première 205, c'était une 205 GT bleue, donc de ce bleu-là. Je ne sais même pas comment il s'appelle ce bleu, c'est un bleu métallisé. C'était une 205 GT, la même que celle que j'ai là-haut, là-bas. La même que celle-là. Et celle-là, là. Hein. Celle-là. La Garce. Quand j'ai eu le permis, j'ai eu une 2 chevaux, j'ai eu plein de bagnoles et j'ai eu ma première 205, c'est ma tante qui m'a donné ça. Donc c'était une 205 GT de 86, donc une des toutes dernières phases 1 avec le moteur XY8, voilà, qui était bleu comme mon fameux capot. Et en fait, ouais, moi aussi j'ai eu ma période un peu tuning. Et du coup, qu'est-ce que j'avais fait de cette pauvre 205 GT? Je l'avais transformée en GTI, donc j'avais mis des tours d'aile de 205 GTI que j'avais coupé. Je me rappelle, j'avais découpé, mais c'était propre, hein, sans faire aucun trou dans la carrosserie. Parce que cette 205 GT, je l'ai revendue après sans liquide. Voilà, et du coup, j'avais gardé le capot parce que j'avais mis un capot d'automatique. Donc le capot que vous avez là-bas, c'est le capot original de ma 205 GT. Et je m'étais toujours dit, je la mets de côté. Il était propre, ce capot, il n'était pas cabossé. Il n'y avait pas trop de bosses, il y avait 2 petits pots, vous avez vu ce que j'ai préparé là. Et je m'étais toujours dit, je retrouverai une GT et je remettrai dessus. Donc clairement, là, il n'y a plus de place. Donc je ne retrouverai jamais de GT. Donc j'ai le coffre aussi, j'ai le coffre bleu de l'époque, puisque j'avais mis un coffre phase 2 exactement aussi. Donc du coup, c'est peut-être un peu la fin mot de l'histoire de dire que ce capot finira sur cette 205 violette. Voilà. Donc je laisserai l'intérieur du capot bleu en souvenir et je remettrai le, comment on appelle ça, l'isolant noir. Comme ça, ma 205 bleue sera un petit peu dans ma 205 violette. Voilà, voilà l'histoire. Bon, le coffre est tout prêt, hein. J'ai tout dégagé. Le vieux joint est nettoyé du coup à la portée du futur joint de pare-brise. Et j'en ai profité pour nettoyer tous les débuts de petites piqûres que l'on retrouve sur les coffres de 205 qui font qu'après ça pourrit et puis que ça fait dégueulasse. Il est peut-être moins beau que ce qu'était celui d'origine de la Violette, mais bon, au moins dès qu'il a bossé, il est tout propre. Voilà, donc là, je vais poser l'après. Je vais laisser sécher. Et dès qu'il fait beau, je m'occupe de peindre celui-là et le capot. Voilà. Bon, voilà, l'après est passé. J'ai un peu chargé exprès pour que les différents défauts puissent être comblés par cet après de chargement. Hein. Voilà. Donc là, c'est normal qu'il ait quelques différences de couleur parce qu'il est en train de sécher. Là, donc il va devenir gris tout mat. Et je vous le reprendrai tout à l'heure quand il sera sec. Mais dans l'ensemble, il est pas trop mal. Voilà, ça commence déjà à sécher. Il est peint, ça fait une semaine qu'il sèche. Et maintenant, c'est l'heure de le remettre à la place de l'autre. Bon, vous vous direz, là, il y a le soleil, il n'y aura plus le soleil. Ne vous inquiétez pas, il y aura le soleil. Et le soleil a été un peu modifié. Donc, les couleurs sont beaucoup plus vives. Bon, là,
Le vinyle qui devait durer 3 ans garantie, au bout de 2 ans, il est mort. Et il n'y a plus rien, il est complètement pourri là. Donc ça fera une belle déco dans le garage. Et puis du coup, ben, on va mettre celui-là en place. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc lui, il est parti en retraite. Et maintenant, ben, on va mettre en place ce machin sans tout rayer. Donc j'ai bien posé des chiffons dans les angles là, pour pas que ça ait abîmé le truc. Et puis après, il faudra faire le réglage. Voilà. Il est en place. Bon, il y aura certainement 2-3 petits réglages. J'ai pas encore mis le loquet là. En fait, le loquet, c'est la patte qui est là. C'est ici là. Ici là, je l'ai pas encore mis parce que vu que je vais poser le vinyle, je vais certainement surélever le capot en mettant une cale en dessous pour éviter déjà de mal poser le vinyle. Et puis ensuite, il me faut un peu d'épaisseur pour pouvoir le repasser sur les rebords. Hein. Donc là, on n'est pas mal du tout. Puis ma foi, putain, le capot est quand même bien plus beau que le premier en fait. Voilà. Elle a changé de gueule, la vieille. En fait, elle est bien aussi sans le logo. Mais bon, c'est plus la même. Ma petite 205 avait un pommeau de 205 rallye, donc on va l'enlever. Voilà. Et avec mon GG, Mitu 3D, on fait des pommeaux de Twingo, la reproduction des pommeaux Bourbon. Hein. Et du coup, on les a adaptés au 205. Voilà. Donc ça place ici dorénavant. Voilà. Assorti à la couleur de la voiture. Bon alors t'en penses quoi mon GG de ce travail? Ça brille. Ça brille. Il est beau ce coffre. Hein. Ça manque un truc quand même. Il y en avait un là-bas, regarde toi. Là. Regarde, il y en avait un dans celle-là. Là. Sur celle-là, j'en avais mis un au tout début, mais qui était cassé parce que j'étais pas sûr que ça tienne longtemps. L'Alpinarène, il est cassé. Là. Par contre, regarde. Ça bien. prolonge trop bien les feux. Ah bien, ah bien. Là, il y a une boîte là. Et dedans, il y en a un original qui n'a jamais été monté. C'est une boîte Peugeot, ça. Oui, c'est une boîte Peugeot, c'est un accessoire Peugeot. Alors, je pense que la boîte est tellement bien serrée. Ah, rien. Ouais. C'est pas désagréable quand c'est serré. Ouais, mais là, c'est... Regarde, il est tout neuf celui-là. Voilà, donc c'est celui-là qui va aller sur ce coffre. Et celui-là, je vais le coller à la colle à pare-brise parce que l'autre... Tu veux garder la boîte? Oui, j'en remettrai le vieux dedans. Voilà. Ces petits trucs là, hop. Pas de perte là. Tac. Et ça va aller là. Ça va être beau comme ça, non? Bon, ça c'est déposé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Un truc vachement conventionnel. Donc j'ai reposé ma vitre sur mon coffre et du coup, voilà. Là, ça va pas bouger. Ça tient avec un carton. Hein. Voilà. Une opération, comme dirait Anthony, de qualité. Fin de journée. Voilà, donc la 205 est plus ou moins prête. J'ai laissé ce béquet. J'ai remis ce béquet surtout. J'ai remis le béquet du coffre de GTI finalement. Bon, on verra. Voilà, et j'ai installé ça aussi. C'est assez complexe à mettre parce que en fait, ça a vraiment la forme du coffre au millimètre près. Et si on sort de l'emplacement initial, ça colle pas comme il faut. Voilà. La suite au prochain numéro. On est bon. Du coup, j'ai reposé ce béquet là. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas envie de refaire des trous dans le nouveau coffre. Voilà. Et puis du coup. Il est magnifique ce capot. L'arrière n'est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, j'ai reposé la vitre. J'ai remis un retour, comme sur les côtés de la voiture. Là. Et du coup, je pense qu'elle restera avec son béquet de GTI. Voilà. C'est très bien comme ça. Et puis du coup, notre petit coffre ici, qui a le béquet, et le béquet je le prendrai. Et vu que cette année on fait l'Alpinarène avec la D-Turbo, et je foutrai ça sur la D-Turbo. Voilà. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à coller le soleil. Mais ça, j'attends un peu mon pyro pour qu'on le fasse ensemble parce que les vidéos, je suis toujours tout seul. Donc voilà.
on finira la mise en place du logo avec le pyro. Et ouais, il faut bien qu'on retrouve notre pyro pour mettre ce logo, parce que à force, vous n'allez plus vous en souvenir à quoi il ressemble. Non, je rigole. Non, mais il faut qu'on fasse ça ensemble, parce que poser ça tout seul, je me suis déjà fait chier avec mon Raphaël pour poser les bas de caisse. Là. Vous voyez les bas de caisse bleues là? Voilà, ça c'était super chiant. Et voilà, ça à l'époque on l'avait fait à deux avec Pierre, donc on va attendre qu'il rentre de vacances et puis on le fera ensemble. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite et ça arrive. Eurexpo et Époque Auto, c'est dans moins de 2 semaines, donc c'est même tout de suite. Donc bonne soirée et à bientôt.